Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de ce match horrible de l'Olympique de Marseille au Roison Park. Défaite 2-0 face au Stade Rennais. Un match où on a été complètement inexistant, nul. Franchement, on a retrouvé un OM à la Gennaro Gattuso. Voilà, donc ça commence avec une très bonne entame du Stade Rennais et ce but conclu par Martin Terrier qui est au début et à la fin de cette action. Le câble on le bouger parce qu'il me saoule. Ensuite, voilà, le match se déroule pour l'OM, mais jamais en danger. Le gardien, Steve Mandanda. Des bons changements côté du Stade Rennais. Matoussiwa qui rentre, Désiré Doué. Mumbagna qui fait une bonne entrée. Je trouve quand même qu'il a apporté beaucoup plus qu'un Ismail Assar qui est resté sur le terrain. Kondogbia qui sort pour laisser sa place à Veretout. Mais bon, bref, voilà, le match n'a pas été emballant du début à la fin. L'OM n'a pas accéléré en deuxième période. Et Bamba Meïté qui vient provoquer ce penalty où pour moi c'est discutable. Après, bon, voilà, on va pas tirer sur la corde, hein, il accepte le penalty. Faute de Bamba Meïté. Bourigeaud qui transforme, de toute façon c'était son jour. C'était voilà, son 301e match. Il a eu un hommage en tribune. C'était sa soirée. Donc Bourigeaud bien évidemment qui transforme ce penalty. Mais de toute façon, Paul Lopez, on a compris qu'il décidera de jamais de plonger du bon côté. Voilà, puis ensuite à la fin, on a les entrants de Luis Enrique et Amasdine Ounahi qui n'ont rien apporté, mais bon, ça c'est une question d'habitude tout simplement. Côté marseillais, un, un match basique de Paul Lopez, voilà, qui a pris surtout deux frappes, qui a pris voilà, quatre frappes cadrées. Bon, voilà, il y a un penalty, puis une frappe où il peut absolument rien faire, il est laissé tout seul aux abords de la surface. Une défense Mbemba Meïté qui a été trop fébrile. Franchement, les joueurs qui arrivaient facilement à s'incruster dans cette défense. Jonathan Klaus et Merlin qui n'ont jamais été offensifs ce soir, qui sont toujours restés derrière la ligne médiane. Kondogbia Gay, ça n'a pas été un bon milieu de terrain. Kondogbia qui cherchait toujours le reversement vers Pierre-Emerick Aubameyang, puis Gay qui a été très très mauvais dans ses passes. Harit qui a mis beaucoup de bonne volonté, mais qui a été trop peu en réussite ce soir. Ismail Assar qui a fait un match horrible, et j'ai même pas envie de revenir dessus. Ndiaye, voilà, on nous dit que c'est un numéro 9, numéro 10, on le met à son poste, il nous fait un match catastrophique. Voilà, après moi je l'aurais certainement laissé sur le terrain, puis j'aurais sorti Ismail Assar. Mais mon gars a décidé de faire l'inverse. Et Aubameyang qui a eu aucun ballon, donc ça a été beaucoup trop compliqué pour lui de faire quoi que ce soit. Les entrées de Mumbagna qui pour moi apportaient du mouvement. Bon, dommage, mais bon, faudrait le voir sur un match entier. Verretou, bon, qui est rentré vers la fin, bon, voilà, hein, qui était déjà à 2-0. C'était déjà un mauvais match. Enrique Unai qui sont rentrés en cours de jeu qui n'ont rien apporté. Mandanda qui n'a rien eu à faire, à part quelques prises de balles. Truffert et Doué qui ont été très offensifs, franchement. Doué qui est un super joueur. Et Omari qui ont très peu été mis en danger. Et puis le peu de fois où ils l'ont été, ils ont su directement calmer les choses. Terrier, Bourigeaud, Santamaria, Blas, Kalimundo, Gouiri, on va faire les 6 d'un coup. Les 6 ont fait un match exceptionnel au milieu de terrain et en attaque, ça a surpassé l'Olympique de Marseille. Et même les entrants à Doué, Matoussiwa, Alidou Saïdou, Cissé et Salah ont fait un très très bon match en sortie de banc. Du côté voilà, du classement, Rennes qui passe 8e, égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Marseille qui avait l'opportunité de repasser 5e, enfin 6e, surtout de recoller à ses places de Ligue des Champions, mais c'est Rennes qui en profite surtout ce soir. Et Marseille voilà, qui maintenant va attendre la trêve et le match face au Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir à commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté Stade Rennais ou côté Olympique de Marseille, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Sur ce, les gars, on continue de supporter le meilleur club de France. On va voir comment ça se passe après la trêve. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!